Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau film de science-fiction, d'horreur et de suspens avec une intrigue inattendue, appelée Antidote. Le film commence par une scène où un homme se pend dans un immeuble. En parallèle, il y a un couple marié, Sharon et Costa. Sharon se réveille et dit à son mari que son estomac lui fait soudain mal. Ils se rendent immédiatement à l'hôpital avec leur enfant. Le médecin constate qu'elle a une appendicite aiguë et que son appendice s'est rompu. Le médecin prévoit également d'effectuer une opération en urgence. Lorsque l'opération est sur le point de commencer, elle est vue à un autre endroit, les mains attachées au lit. Après cela, un médecin nommé Aaron Ellenbach vient dans la pièce et ouvre immédiatement les menottes. Ensuite, elle demande où elle se trouve, et le médecin l'informe qu'elle avait des complications pendant son opération, ce qui la rend anxieuse. Il dit qu'il lui donnera des médicaments pour traiter sa maladie, puis la laissera tranquille. Elle voit que sa plaie chirurgicale sur son ventre est soudainement cicatrisée. Le médecin revient dans sa chambre et Sharon lui demande pourquoi la cicatrice est rapidement guérie. Il répond qu'ils ont une méthode de traitement inhabituelle dans cet endroit. Quand il lui donne le médicament, Sharon le refuse et sort de la pièce en courant. Dehors, elle trouve un autre médecin et veut emprunter son téléphone pour passer un appel, mais en revanche le médecin veut l'arrêter. Finalement, elle décide d'entrer dans une autre pièce où se trouve un autre patient. Alors qu'elle demande la sortie, la patiente déclare qu'elle doit être nouvelle à cet endroit. Finalement, le médecin parvient à la rattraper et lui donne un sédatif. De retour dans la chambre de Sharon, elle dit à Aaron que sa famille la cherchera, mais il répond ensuite que personne ne viendra la chercher. Puis le médecin l'enferme dans la chambre, puis elle voit un patient dont les yeux ont été crevés. Plus tard, elle entend quelqu'un frapper dans la chambre voisine. Elle reçoit un message à travers un trou dans le mur de quelqu'un au nom d'Everett. Elle répond au message en se demandant dans quel type d'hôpital se trouve-t-elle, mais elle est choquée d'avoir la réponse que ce n'est pas un hôpital. Peu de temps après, elle entend Everett crier en demandant de l'aide. Tout à coup, Aaron rentre dans sa chambre et lui pose des questions sur son passé, qu'elle regrette profondément. Elle ment en disant qu'elle n'a rien à regretter, mais le médecin lui demande de ne pas mentir. Il retrouve également sa conversation avec Everett. Il l'invitait alors à vérifier ses signes vitaux. Dans le couloir, il l'informe qu'elle est autorisée à fréquenter d'autres patients, sauf à traîner dans les parages. Dans une autre pièce, elle rencontre Cassandra puis un ancien criminel Lester, un sociopathe Rosen, et enfin un avocat Everett, l'homme à côté de sa chambre. Sharon demande à Everett ce qui s'est passé la nuit dernière, puis il lui dit que les médecins lui ont coupé la langue, mais après un certain temps, elle est redevenue normale. Cassandra ajoute également que cet endroit est un terrain d'essai, où elle vient d'être brûlée vivante. Quelques instants plus tard, l'alarme retentit et ils regagnent respectivement leur chambre. La scène est devenue un flashback portant le passé de Sharon, elle était en train de regarder une tombe. Plus tard, elle voit un patient emmené de force par les médecins, et Everett entre rapidement dans sa chambre. Il lui dit qu'ils sont une sorte de cobayes choisis pour un programme, et lui affirme qu'ils peuvent sortir d'ici dans 3 mois au maximum. La patiente qui avait été amenée par le médecin est revenue, et par curiosité elle choisit d'entrer dans sa chambre. Elle lui demande ce qui lui a été fait, il lui répond que les médecins l'ont castré. Aaron va dans sa chambre et lui injecte le sérum de guérison, et dit à Sharon que la castration qu'il a subie était le résultat de son propre comportement plus tôt. Bientôt, Sharon persuade désespérément Everett de s'enfuir de l'endroit, mais il refuse et lui ordonne de suivre régulièrement son traitement. Finalement, elle décide d'y aller seule et dans le couloir, elle trouve quelqu'un qui se tape continuellement la tête contre le mur. Malheureusement, Aaron la retrouve et la ramène dans sa chambre. Il montre une photo de l'homme qui s'est pendu au début du film. Il lui demande de lui donner des explications et le renseigner sur cette personne. Il s'avère que l'homme est Nico et qui était un accordeur de piano. Selon sa déclaration, ils étaient en couple et il est mort par pendaison. 10 livres de drogue ont également été retrouvés sur son piano. Aaron dit qu'il a essayé de l'aider, mais il a pensé qu'elle n'est toujours pas prête à tout. Sharon se faufile alors à nouveau, et elle voit Nico qui sort soudainement d'une pièce. Elle le suit et trouve son piano et la corde utilisée pour se pendre dans une pièce. Elle est emmenée par un autre médecin, et finit par être torturée en lui coupant les jambes. Plus tard et de façon inattendue, Aaron recoue sa jambe après cet incident et elle est immédiatement capable de la bouger à nouveau. Tout est causé par un sérum, appelé BMS. Il dit aussi que la façon dont les choses fonctionnent dans cet endroit, est comme ça si elle continue d'essayer de s'échapper. Retour au passé de Sharon lorsqu'elle a rencontré son mari qui s'est avéré être un détective, qui enquêtait sur le suicide de son ex. Par la suite elle est approchée par Rosen qui veut lui parler, mais elle décide de le laisser tranquille et se rend dans la chambre d'Everett. Elle lui apprend qu'elle a rencontré son ex-ami décédé, depuis 10 ans. Everett, qui entend cela, est immédiatement choqué et se rend instantanément dans la chambre d'Aaron, pour s'assurer quand il pourra s'enfuir de cet endroit, même s'il y a aussi des gens qui y vivent depuis 10 ans.
Aaron lui demande de voir la direction, mais il est ramené par les médecins pour lui couper à nouveau la langue. Dans le passé de Sharon, son mari l'a interrogée sur le lien entre Nico et la drogue trouvée, mais elle a menti en disant qu'elle n'en savait rien. Plus tard, elle suit un personnel travaillant à cet endroit, et elle voit accidentellement une porte qui ressemble à un jardin à l'extérieur. Malheureusement, ce n'est que son hallucination et à la fin elle est retrouvée par Aaron. De retour dans son passé, le détective se rend chez elle, et l'informe que l'affaire du suicide de Nico a été classée, et que Nico s'est bel et bien suicidé. Plus tard, elle se rend dans la chambre de Cassandra et lui demande de s'enfuir, mais Aaron vient et lui ordonne de retourner dans sa chambre. Elle profite de l'occasion pour se jeter intentionnellement sur le corps d'Aaron et prendre furtivement sa clé. L'opportunité est encore meilleure lorsqu'un autre médecin l'informe qu'un patient a des crises. Sharon montre à Cassandra la clé qu'elle a obtenue, et elle se dirige directement vers la chambre d'Aaron, pour chercher une carte de l'endroit. Elle se déguise en médecin pour se barrer. Mais malheureusement, un médecin est conscient de leur plan et les entoure immédiatement. Cassandra les menace avec un couteau mais finit par s'entrancher la gorge, en donnant peu de temps à Sharon pour s'échapper. Lester la suit tranquillement par derrière. Lorsque Lester se faufile pour la poignarder par derrière, Reason vient soudainement chercher de l'aide et l'emmène dans une pièce sûre. Il s'avère qu'il l'a sauvée parce qu'il veut la violer. Heureusement, elle est capable de le poignarder avec un couteau. Elle parvient à s'en sortir et voit son ancienne maison avec son ex, mais là encore, elle n'a qu'une hallucination, et elle est à nouveau torturée par les médecins, cependant jusqu'à ce que son cou soit blessé. Il la soigne jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Aaron l'interroge à nouveau sur son passé, puis elle dit qu'elle était toxicomane, mais étrangement Aaron ne la croit toujours pas pour la énième fois. Elle se rend dans la chambre d'Everett, sachant qu'il est mort dans un terrible accident. Puis elle voit Aaron sortir de la chambre de Cassandra et elle décide d'entrer. Connaissant l'histoire de Cassandra, surtout la façon dont elle est morte, Sharon conclut qu'ils sont déjà morts et elle pense que l'endroit est l'enfer. De son passé, on sait qu'en fait, elle a accidentellement tué Nico en lui tranchant le cou, après qu'il était drogué. Plus tard, son mari a confirmé que c'était par accident et lui a dit de l'oublier. D'un autre côté, elle a intentionnellement donné l'impression que Nico s'était suicidé. Bientôt, elle se rend dans la chambre d'Aaron, montrant un livre intitulé Dantes Inferno, l'enfer de Dante. Le livre raconte l'histoire d'un homme nommé Dante qui va à l'enfer pour voir des pécheurs torturés, puis guéri pour être à nouveau tourmenté. Mais soudain, elle est ramenée par quelqu'un qui veut le torturer à nouveau et il s'avère que cette personne est Nico. Sharon regrette tout ce qu'elle a fait à l'époque et veut payer pour cela, en se pendant dans cette pièce et mourir pour toujours. Nico, qui ne peut pas le supporter, décide finalement de la libérer et la conduit vers la sortie. Aaron semble les bloquer tout d'un coup, mais il se fait frapper par Nico. Ils arrivent à un endroit entre l'enfer et la vie. Alors qu'elle marche jusqu'au bout, son pouls bat soudainement à l'hôpital. Les vrais médecins tentent avec impatience de la sauver. Après cela, ils voient le pont reliant les deux mondes se forme. Nico demande à Sharon de traverser le pont en premier. Cependant, le pont s'est soudainement effondré. Heureusement, elle a eu le temps de traverser dans la lumière. Nico, qui est resté en derrière, est ramené à l'intérieur par les médecins. Finalement, Sharon reprend conscience à l'hôpital et le médecin l'informe qu'elle était morte pendant 15 secondes lors de l'opération. Sa famille est heureuse de la revoir vivante. À la maison, elle consulte sur Internet les nécrologies de toutes les personnes qu'elle a rencontrées en enfer, et il s'avère que tout ce qu'elle a vécu est réel. Elle offre également des fleurs et pote des bougies sur la tombe de Nico, conformément à sa promesse à celui qui l'a aidé à se libérer de l'enfer. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.